Bien installé ? 360 secondes pour expliquer l'aventure du gaz. Allez, c'est parti. Dans l'Antiquité, on ne comprenait pas ce qu'était le gaz. Comme il brûlait sous forme de flamme éternelle, les gens prenaient ça pour un signe divin et le vénéraient. Bref, c'était impressionnant, mais on n'en avait pas encore saisi l'utilité. Ah si, la Chine avait compris. Mais comme pour beaucoup de leurs interventions ultra avancées, ça ne s'est pas exporté. Et à partir de là, rien. Genre, vraiment rien. Pendant longtemps. Et puis, au XVIIIe siècle, des Anglais, puis des Français, se disent que ce serait une bonne idée quand même d'utiliser du gaz pour se chauffer et pour s'éclairer. Oh my god! Le truc, c'est que ce gaz, il est pas naturel. On l'obtient en distillant de la houille qui est du charbon un peu spécial. Et c'est pratique, mais on ne se rend pas compte à quel point ça pollue. Sans y prêter attention, on va l'utiliser pendant toute la révolution industrielle, avec au milieu du 19e siècle, un 6e des États-Unis qui est desservi. Oui, c'est beaucoup, et ça ne faisait que commencer. De la révolution industrielle à nos jours, les énergies fossiles ont porté les civilisations occidentales dans leur développement. Le pétrole, le charbon et le gaz sont utilisés partout dans le monde et constituent la majorité de l'énergie que nous consommons, même dans les pays qui ont créé leur plan énergétique autour d'autres sources comme le nucléaire ou les énergies renouvelables. Cette répartition des différentes énergies, c'est le mix énergétique. Et ça, c'est celui de la France. Le gaz y occupe en 2018 un peu moins de 15%, alors que le pétrole, bien plus polluant, c'est presque 30%. Le gaz, aujourd'hui, ça a une place importante dans le mix énergétique français, puisque c'est à peu près 450 TWh de consommation par an et c'est une consommation légèrement inférieure au secteur électrique. Et il est utilisé beaucoup dans le chauffage de bâtiments, mais aussi dans l'industrie. L'avantage, c'est aussi que le gaz, qu'il soit naturel ou renouvelable, peut être stocké et permettra donc de pallier le manque d'énergie des sources renouvelables non stockables. Par exemple, en hiver lorsqu'elles fournissent moins ou qu'il n'y a pas assez de vent ou de soleil. Ça évitera d'aller puiser dans des sources d'énergie bien plus polluantes. Aujourd'hui, les infrastructures transportent du gaz naturel sur tout le territoire français. Et demain, ce sont ces mêmes infrastructures qui transporteront le gaz renouvelable. Le gaz a aujourd'hui commencé une transition écologique grâce notamment au gaz vert. Ce dernier est en fait du méthane, créé par de nouvelles technologies comme la méthanisation. La méthanisation, c'est une technologie qui est mature, fortement développée, on a à peu près 1000 unités en France. Avec des micro-organismes, en fait, on vient dégrader de la matière organique qui peuvent être des déchets, de la déjection animale, des déchets d'agriculture, des déchets urbains, biodégradables. Et les micro-organismes vont décomposer cette matière pour en faire d'un côté du biogaz et de l'autre du digestat. Ces unités de méthanisation sont à la fois un outil pour la transition énergétique, faire du gaz renouvelable, et un outil pour la transition agricole, puisqu'ils vont faire aussi un digestat qui va permettre d'être remis sur les terres et de rapporter de la matière organique et éviter l'utilisation d'engrais de synthèse. D'ici 2050, le gaz sera propre, totalement vert. D'abord, il ne sera fabriqué que dans le cadre d'une économie circulaire. C'est-à-dire qu'il participera à un cycle où les déchets d'un processus sont la ressource d'un autre processus. Avec l'arrivée du gaz renouvelable, le gaz aura un bilan carbone neutre. Grâce à la méthanisation, mais aussi à d'autres méthodes, comme la pyrogazéification, où l'on transforme des matériaux comme le bois en méthane par un processus thermochimique. Mais aussi le power to gas, où l'on obtient du méthane par électrolyse de l'eau en présence de dioxyde de carbone déjà existant. C'est-à-dire qu'on peut décarboner l'atmosphère avec. Wow! Ce biogaz, on l'utilise déjà pour produire de la chaleur et chauffer les habitations ou tout type d'infrastructure. On l'utilise aussi comme un carburant écologique, respectueux de l'environnement. C'est le bio-GNV qui permet d'alimenter les voitures. Le secteur maritime pourra, lui, participer à la transition énergétique et réduire ses émissions de carbone grâce au gaz naturel liquide, le GNL. Tout ceci, comme dans l'ancien temps de la houille,
sera en circuit court. Mais cette fois, ce sera moins polluant et participera à un cercle vertueux économique. Les gaz verts sont donc indispensables à une transition écologique vers un modèle respectueux de l'environnement et de la biodiversité, en alliance avec les autres énergies renouvelables. On pourrait imaginer d'aller en 2030 probablement vers 20-30% de gaz renouvelable dans le mix énergétique. Par contre, ce qui est très très important à voir, c'est qu'on n'arrivera pas à viser un système énergétique global 100% renouvelable sans faire de très fortes économies, donc isoler les bâtiments, améliorer les procédés industriels, faire de la sobriété aussi, c'est-à-dire que voir vraiment aussi au niveau de chaque usage quels sont les réels besoins qu'on doit satisfaire. Dans le monde de demain, les gaz verts fabriqués par des petites bactéries voraces seront toujours présents et essentiels, autant que les autres énergies, pour conserver notre confort et ne plus abîmer notre planète et les incroyables êtres qui y vivent. Bon, sur ce, c'est pas tout, faut que je mette les gaz. À bientôt!